Mohamed Fall souffre d'arthrose et bien d'autres maladies depuis plus d'une dizaine d'années. Présent à Koudougou, à la faveur de la semaine de la médecine traditionnelle et alternative, il explore d'autres modes de traitement. Sa trouvaille, la guérison pranique. Bonjour. Bonjour, Bonjour, s'il vous plaît. C'est vous. Merci. Nous sommes contents de vous recevoir dans notre centre de guérison pranique. Moi aussi, je suis venu vous voir parce que j'ai certains problèmes. Il y en a assez beaucoup, mais ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les yeux et l'arthrose lombaire. Les yeux, c'est gros. Le glaucome. D'accord. Donc, comme il a dit, ici c'est le centre de guérison pranique et une science qui est basée sur l'utilisation de l'énergie vitale. Donc, on appelle ça aussi guérison sans toucher, sans prescription de médicaments. Donc, peu importe le mal, on nettoie l'énergie malade qui a causé la douleur ou bien le mal, et puis on projette l'énergie fraîche de l'environnement afin que vous puissiez avoir des soulagements ou bien des guérisons comme telles. La guérison pranique fait partie intégrante de la médecine alternative. C'est une thérapie sans administration de médicaments et sans contact physique. Une technique de traitement basée sur le transfert de l'énergie vitale de l'environnement au corps du patient. La guérison pranique, c'est une forme de médecine énergétique qui fait partie des médecines alternatives qui sont prises en compte par la direction de la médecine traditionnelle alternative. Alors la guérison pranique, c'est une médecine énergétique qui permet de transférer de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui nous entoure, l'énergie qui est présente autour de nous permanemment, qui nous permet de vivre et qui nous permet d'être toujours en bonne santé. Donc, c'est le système qui permet de transférer cette énergie vitale-là à un corps humain pour augmenter son énergie vitale afin de faciliter et d'augmenter la vitesse de guérison. Voilà. On part du principe que le corps humain est une entité énergétique capable de s'auto-guérir et de s'auto-réparer en absorbant bien sûr cette énergie vitale. Le pratiquant s'asperge d'alcool pour chasser les énergies négatives extirpées du corps du patient. Ça peut aller? D'accord. Donc, c'est un traitement sans toucher, sans prescription de médicaments.
Après une vingtaine de minutes, le résultat est là. Alors, le traitement, on vient de le terminer. Alors bon, quelles sont vos impressions? Comment vous sentez? Vous sentez comment? On va aller sur l'échelle de 10 là. Okay. Au niveau d'abord des douleurs lombaires, douleurs au niveau des pieds. Ok, je pense qu'il y a diminution. D'accord. Je ne sais pas pour tout, parce que moi je peux dire, vous avez enlevé à grâce de Dieu 30%. Ok, 30%. 30%. D'accord. L'énergie qu'on a pu enlever, l'énergie malade qu'on a pu enlever. Voilà. La douleur a diminué de 30%. Voilà. D'accord. Et aussi physiquement, côté état intérieur. Bon, côté, bon, ça va. D'accord. Ça va. D'accord. Pas de souci. Donc, sur l'échelle de 10, vous êtes à 7. Si la douleur était à 10, c'est venu à 7. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, pour le glaucome, c'est un traitement qui se fait à long terme. Et c'est sur 2 à 3 fois par semaine, pendant au moins 2 à 3 mois. Donc, mais pour les douleurs lombaires, le traitement doit normalement être fait 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, aussi longtemps que nécessaire, pour calmer la douleur et guérir ça complètement. Donc actuellement, vu que ça a diminué de 30%, c'est déjà bon. Par mesure de précaution, s'il y a une nécessité, vous pouvez ne pas vous prendre de douche ce soir, soit attendre jusqu'à 23h comme ça, afin que le corps physique puisse absorber toute l'énergie qu'on a projetée. Parce qu'actuellement, on a travaillé sur le corps d'énergie. Est-ce qu'on vous a touché? On n'a pas touché le corps physique. Donc on a travaillé sur le corps d'énergie. Donc il y a un temps de latence, il y a un temps pour que le corps physique puisse absorber tout ce qu'on a projeté. Donc c'est pourquoi il y a un temps qui est demandé avant de prendre une douche. Donc vous pouvez attendre, si possible, attendre demain. Mais s'il y a nécessité, aux environs de 22h, 23h, vous pouvez vous laver. Voilà. S'il y a possibilité aussi d'un suivi, il n'y a pas de souci pour une guérison complète. Voilà. Il faut dire que les arthroses, c'est une des maladies qui absorbent beaucoup d'énergie. Beaucoup. Et comme vous l'avez à longtemps. Depuis dans les années 99-2000. Ah, wow. Maintenant, donc il y a un aspect. Plus le mal a duré dans le corps, plus il faut plusieurs traitements pour l'enlever. Bon, maintenant, comment on fait? Parce que moi, je rentre au Mali. En fait, il y a un autre aspect de la guérison pranique. Ça peut se faire en présentiel, tout comme à distance. La manière dont on vous a traité, vous pouvez être au Mali et puis on va vous suivre. On a des patients aux États-Unis, en Europe, en tout cas, on suit. Donc c'est la même manière. Mais à ce moment, il y a des dispositions à prendre pour le suivi à distance. Voilà. Mais quelles sont les dispositions à prendre? La disposition, c'est qu'il y aura un programme qui sera établi. Donc comme c'est 3 fois par semaine, par exemple, on va vous dire lundi, mercredi, vendredi, on va faire un traitement. À telle heure. À cette heure précise, vous prenez des dispositions, c'est-à-dire vous restez tranquille, vous ne roulez pas. Mais est-ce que forcément vendredi, parce que moi j'ai l'imam des mosquées? Non, enfin, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple, voilà, c'est un exemple de programme. En ce moment, à cette heure-là, vous ne devrez pas être en train de conduire. Non, moi je ne conduis pas. Voilà, vous devez être à la maison, couché. On fait le traitement, si on finit au moins 30 minutes, 45 minutes, si on finit, on vous appelle. Si c'est la douleur, ça va diminuer comme ici. Voilà, jusqu'à la guérison complète, c'est la même chose. Que ce soit à distance ou en présentiel. Voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est que c'est vrai, on peut vous traiter, vous serez guéri, mais il faudrait que vous-même vous arriviez à vous guérir. En fait, c'est ça l'objectif de la guérison pranique. C'est que chacun puisse s'approprier des techniques de la guérison pranique. Donc, ce qu'on va vous souhaiter le plus, c'est de chercher à apprendre ces techniques que vous-même vous pouvez vous appliquer sur vous-même et vos proches également et aider certaines personnes. Donc, je pense qu'il y a des gens au Mali déjà qui ont appris la guérison pranique et vous pouvez faire la formation s'il y a déjà un centre là-bas ou bien s'il y a un autre pays, il y en a au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, vous pouvez apprendre les techniques et puis vous guérir vous-même et guérir d'autres personnes également. J'espère que vous avez eu satisfaction. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui. La maladie a commencé depuis dans les 99-2000. Bon, je prends des médicaments, d'accord, mais il n'y a personne qui peut me guérir dans les médias. Oui. Vous avez fait votre bien parce que je pense que le minimum c'est 30% qui de ça partie. Oh. C'est déjà un bon pas. On vous souhaite une prompte guérison. Et on espère que, comme il a dit d'ici là, vous aussi ou les gens autour de vous apprendront la guérison pranique et feront en sorte qu'autour de soi, que cette connaissance puisse se répandre rapidement pour aider les autres. Voilà. J'espère savoir comme ça. Merci beaucoup. Et meilleure santé. Ok, merci. Donc le patient qui est
venu à nous est venu avec un problème d'arthrose dont il souffre depuis près de 23 ans. Alors, c'est vrai qu'il suit des traitements dans la médecine classique, mais comme vous savez, les arthroses sont des maladies chroniques. Donc, pour en guérir, c'est compliqué. Mais on a la chance d'avoir la guérison pranique qui arrive à apporter sa touche pour accélérer la guérison. Donc, comme il a entendu parler de la guérison pranique, il a voulu venir voir et assister et vivre la guérison pranique pour voir effectivement est-ce que dans le laps de temps qu'on prend pour transférer l'énergie à un corps donné, est-ce qu'il y a un soulagement qui se fait ressentir. Lorsqu'il est venu, effectivement, nous l'avons reçu, on a posé les questions sur les motifs de sa venue, et bien sûr, on a appliqué la guérison pranique. Ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à nettoyer le corps de la personne. Nous appelons ça le nettoyage général. Le nettoyage général consiste à enlever toutes les énergies malades du corps de la personne, que ce soit les énergies malades d'arthrose ou les autres énergies malades qui causent d'autres maladies. Donc nous, on les nettoie. On appelle ça le nettoyage général. Et le nettoyage général se fait en enlevant ces énergies-là dans le corps, en enlevant ces énergies dans le corps d'énergie de la personne. Vous savez qu'une personne est composée du corps physique et du corps d'énergie. Le corps d'énergie, c'est le corps énergétique, qu'on appelle aura en général, qui va de l'intérieur du corps de la personne et qui déborde ce corps-là de 12 à 15 cm. Donc c'est une énergie. Donc nous nettoyons ce corps d'énergie, puisque le corps d'énergie et le corps physique là, sont en symbiose, sont interpénétrables, sont interpénétrés. Ils sont les mêmes en fait, sauf que l'autre est physique et l'autre est énergétique. Donc ce que nous travaillons sur le corps énergétique, ça correspond à ce que le médecin travaille sur le corps physique. Voilà. Donc nous nettoyons la maladie au niveau du corps énergétique de la personne, à travers des techniques bien déterminées. Et maintenant, nous transférons de l'énergie sur les parties malades et sur les centres d'énergie qui gouvernent le corps, qui sont responsables de l'énergisation des différents organes du corps pour accélérer la guérison et augmenter son potentiel énergique pour lui redonner la santé. En plus de ce que les guérisseurs traditionnels font, la guérison pranique peut les aider dans presque tout ce qu'ils font. En termes de traitement de leurs produits d'abord, parce que les produits qu'ils mettent sur le marché, ils peuvent utiliser la technique de l'énergie pour nettoyer ça, pour réduire, atténuer les effets secondaires par exemple, enlever ce qui peut être potentiellement nocif. Et ils peuvent utiliser ça aussi pour leur propre santé. Ils peuvent utiliser également ces connaissances, en plus de ce qu'ils connaissent comme technique, ils peuvent ajouter ces techniques-là pour aider des gens autour d'eux. Voilà. Donc c'est des connaissances en plus de ce qu'ils ont. Et ce n'est pas simplement les praticiens, ça peut intéresser également les médecins, les professionnels de la santé orthodoxe, et y compris les autres corps, parce que récemment, au cours de la conférence, je suis revenu sur ça. Par exemple, les FDS, en ce moment où nous sommes dans un contexte de violence, de stress énorme, je crois que cette technique peut aider beaucoup à travers les techniques de la psychothérapie pranique que nous pouvons diffuser auprès de ces corps-là, pour qu'ils puissent utiliser pour s'entraider, pour s'aider entre eux d'abord, avant que ça l'aide extérieure ne leur soit apportée. Je crois que la conférence a été l'occasion pour nous de comprendre que, en fait, contrairement à ce que nous pensons, la guérison pranique n'est pas aussi bien connue. Et le fait que ce ne soit pas bien connu déjà, ça amène à se faire des idées qui peuvent ne pas être exactes. Donc à travers cette communication, on a compris qu'il y a la nécessité de porter l'information au public pour que ça soit très bien connu, parce que c'est des techniques simples à apprendre et à s'approprier. Donc, mais si les gens n'ont pas l'information juste, ils pourront pas s'approprier convenablement ces connaissances. Cette occasion a été une opportunité de mieux expliquer ce que c'est que la guérison pranique, comment ça peut aider ceux qui sont là, et ça peut aider aussi ceux qui n'ont pas pu être là et qui voudraient éventuellement s'approprier ces connaissances.
La séance, elle dépend du type de maladie que la personne a. Mais cette séance que nous avons menée, c'est une trentaine de minutes. Mais il y a des séances qui peuvent aller au-delà. Donc ça dépend de l'état du malade, de la maladie dont on a affaire. Comme il y a des séances qui peuvent prendre moins de 30 minutes. Par exemple, des maux de tête. Nous nettoyons et nous disons en 5 minutes, les maux de tête sont passés. Bon, pour guérir complètement d'une maladie, ça dépend de la maladie. C'est comme je l'ai dit, ça dépend de la maladie et ça prend plusieurs séances. Même en une séance, on guérit une maladie. Et comme il y a des maladies qui consomment tellement d'énergie, surtout les maladies chroniques, qu'il faut plusieurs séances, 2 fois même par jour, 3 séances par jour pour commencer, jusqu'à un certain nombre de jours. Puisque au fur et à mesure que nous énergisons, nous mesurons cette énergie. Nous sondons cette énergie, nous sondons la manière d'absorber l'énergie dans le corps, nous sondons la manière que le corps réagit au traitement, nous sondons de la manière que le corps commence à récupérer. Donc au fur et à mesure, on espace les traitements jusqu'à guérison totale. Donc on ne peut pas donner un nombre exact de traitements. On peut en guérir lors d'un traitement comme on peut en guérir sur plusieurs traitements. En médecine orthodoxe, il faut que le malade vienne au médecin. Mais en guérison pranique, quelle que soit la distance qui sépare le guérisseur du patient, nous pouvons nous asseoir là où nous sommes et transférer l'énergie jusqu'au malade, jusqu'au lieu où se trouvent les malades. Et bien sûr, on communique d'abord pour le mettre dans un certain nombre de conditions avant de transférer cette énergie. Pourquoi ? Parce que les êtres humains sont interconnectés, les corps d'énergie sont interconnectés. Nous sommes dans la même matrice d'énergie vitale. Et nous sommes des éléments de l'énergie vitale, justement. Nous sommes des éléments de cette matrice-là. Donc, tous les corps d'énergie sont interconnectés. Et comme on le dit, l'énergie suit la pensée. Donc, lorsque nous entamons nos processus de guérison à distance, ça suit cette loi-là. Donc, on arrive à transférer l'énergie de là où nous sommes jusqu'à des milliers de kilomètres pour guérir un malade. Le guérisseur pranique ne peut pas se substituer au médecin. Il vient en complément. C'est comme je l'ai dit au départ, lorsqu'un malade suit un traitement à l'hôpital, c'est pour en guérir. Mais lorsqu'il arrive à avoir un traitement en guérison pranique, ça accélère sa guérison de 2, 3, 4, même 10 fois plus que lorsque ce sera un traitement uniquement physique, c'est-à-dire prendre du médicament. La guérison pranique est fondée par Choi Kok Chui, un ingénieur chimiste philippin après plusieurs années de recherche et d'études sur le soulagement de la douleur. Elle est simple et facile à apprendre. Toute personne majeure, ouverte d'esprit, sachant lire et écrire peut facilement apprendre la guérison pranique, une pratique reconnue comme thérapie complémentaire en Malaisie et à Dubaï. Elle fait partie du programme de formation des infirmiers, des conseillers, psychologues et thérapeutes dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique. Ce que je voudrais dire à l'endroit de tout le monde, c'est que la guérison pranique est très simple. C'est très simple, tout le monde peut l'apprendre, tout le monde peut se l'approprier. Et la formation, ça dure que 2 jours. En 2 jours, vous pouvez acquérir ces connaissances. Et ça peut vous aider à être utile à votre prochain. Si on s'approprie ces techniques, ça peut être très facile de porter secours à son prochain dans les plus brefs délais, que je ne sois pas indispensable, que ceux qui ont appris ne soient pas indispensables, afin que chaque personne puisse s'approprier cette technique et puis la vulgariser, aider son prochain. L'objectif, c'est d'être utile à son prochain.